Le chapitre pourcentage et proportion fait partie du thème outils mathématiques pour les BTS tertiaires. Tout étudiant qui débute un BTS doit être en mesure de transformer une écriture fractionnaire en écriture décimale et en écriture en pourcentage, de calculer une proportion, d'utiliser une proportion pour calculer une inconnue, d'identifier une situation de proportionnalité, d'effectuer un produit en croix, c'est-à-dire d'appliquer une règle de 3. Commençons par les écritures différentes d'un même nombre, par exemple la fraction 3/8. Il s'agit d'une écriture fractionnaire. Si je divise 3 par 8 avec ma calculatrice, j'obtiens 0,375. C'est une écriture décimale. Nous pouvons également la transformer en pourcentage. L'écriture en pourcentage s'obtient en déplaçant la virgule de 2 rangs sur la droite. On peut bien évidemment revenir de l'écriture en pourcentage à l'écriture décimale en décalant la virgule de 2 rangs vers la gauche et en rajoutant des zéros si nécessaire. Ce même nombre peut être également mis sous la forme 37,5 divisé par 100, qui est une autre forme fractionnaire. Mais avec un numérateur de 37,5 qui n'est pas entier, il ne s'agit pas d'une fraction, simplement d'une écriture fractionnaire. À ce stade, on peut formuler une première remarque. Un taux est toujours exprimé en pourcentage. Deuxième remarque, il faut souvent arrondir les résultats obtenus. Par exemple, 1/3 est égal à 0,3333 avec une infinité de 3 après la virgule. Lorsqu'aucune demande n'est formulée, l'arrondi s'effectue généralement avec 2 chiffres après la virgule. Étudions maintenant la notion de proportion. Avant de donner la définition, présentons une stat qui concerne la population française 2019. Il s'agit d'une stat de l'INSEE qui ventile la population par sexe et par tranche d'âge. La définition d'une proportion s'appuie sur les notions de statistiques élémentaires qui sont présentées dans une autre vidéo. Soit une sous-population grand A ayant petit a éléments contenue dans une population grand B ayant petit b éléments. La proportion de grand A par rapport à grand B est le nombre petit p, quotient de l'effectif de grand A par l'effectif de grand B, c'est-à-dire petit a divisé par petit b. Prenons un exemple. Quelle est la proportion de femmes dans la population française en 2019 ? La sous-population étudiée est celle des femmes, qui compte un effectif de 34 598 168 individus. La population totale compte 66 992 699 individus. La proportion petit p étudiée est égale au rapport des effectifs, soit 0,516 447, qui peut être mise en pourcentage et arrondie à 2 chiffres après la virgule, à savoir 51,64%. Remarque, la définition d'une proportion fait référence à la notion d'effectif, mais elle peut être étendue à d'autres variables. Prenons un deuxième exemple avec une stat issue d'une unité commerciale. L'univers Corner est composé de 2 secteurs, le premier habitat et environnement, le second habitat et construction. Ils sont eux-mêmes subdivisés en rayons. Les données fictives sont issues d'une étude de cas de l'ex-BTS MUC. Résolvons le problème suivant. Quelle est la proportion des ventes du rayon carrelage par rapport aux ventes de l'univers Corner ? La population étudiée est l'univers Corner, les individus sont les rayons, la variable correspond au chiffre d'affaires du premier trimestre de l'année N, la proportion cherchée est donc le rapport entre le chiffre d'affaires du rayon carrelage et le chiffre d'affaires total de l'univers, à savoir 25,13%. Petite remarque concernant le vocabulaire commercial, on parle dans ce cas de contribution du rayon carrelage au chiffre d'affaires de l'univers Corner. À titre d'entraînement, vous pourrez calculer la contribution du secteur habitat et environnement à la marge de l'univers Corner. Donc la variable dans ce cas sera la marge.
Étudions maintenant la notion de proportionnalité. Première définition, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par une même constante non nulle. Dans le cas d'une multiplication, la constante est appelée coefficient de proportionnalité. Un exemple courant concerne le prix de vente hors taxe et le prix de vente TTC d'un produit soumis à une TVA d'un taux de 20%. Le prix de vente TTC est égal au prix de vente hors taxe multiplié par 1,20. 1,20 est le coefficient de proportionnalité pour passer du prix de vente hors taxe au prix de vente TTC. La deuxième définition concerne le tableau de proportionnalité, c'est-à-dire un tableau de deux lignes proportionnelles entre elles. Si je connais les deux valeurs d'une première colonne et une valeur d'une seconde colonne, alors la seconde valeur de la seconde colonne peut être calculée par un produit en croix. C'est ce qu'on appelle faire une règle de 3. Prenons un exemple tiré de l'assurance. Très souvent, la prime liée à une garantie est proportionnelle au capital assuré. Dans cet exemple, le capital assuré d'une valeur de 80 000 € conduit à une prime annuelle de 108 €. Question: quelle serait la prime à payer si le capital à assurer n'était que de 32 000 €? Le problème se résout en effectuant une règle de 3. X fois 80 000 est égal à 108 fois 32 000. La nouvelle prime, l'inconnu X, est donc égale à 108 fois 32 000 divisé par 80 000, c'est-à-dire 43,20 €. La situation de proportionnalité peut être connue et on peut donc appliquer une règle de 3. Quand le doute est permis, nous pouvons tester cette situation de proportionnalité en observant si le doublement d'une des deux variables a pour conséquence de doubler l'autre. Prenons l'exemple d'un salarié dont la rémunération comporte un fixe de 1 540 € et un variable de 1% du chiffre d'affaires généré. Le salaire est-il proportionnel au chiffre d'affaires réalisé? Pour un chiffre d'affaires de 100 000 €, le salaire est égal à 1 500 plus 1% de 100 000, ce qui fait en tout 2 540 €. Pour un chiffre d'affaires de 200 000 €, le salaire est égal à 1 540 €, toujours le fixe, plus 1% de 200 000 le variable, ce qui porte le salaire à 3 540 €. Le doublement du chiffre d'affaires n'entraîne donc pas le doublement du salaire. Les deux variables chiffre d'affaires et salaire ne sont pas proportionnelles. Une autre méthode pour repérer une situation de proportionnalité consiste à faire une représentation graphique d'une variable en fonction de l'autre. Si la représentation graphique est une droite passant par l'origine, nous sommes en présence d'une situation de proportionnalité. La pente de la droite caractérise le coefficient de proportionnalité pour passer de x à y. Je vous invite à vous entraîner sur des cas pratiques. C'est la seule vraie méthode pour maîtriser une compétence. Par ailleurs, il n'y a pas de compétence sans savoir associer. Vous devez donc connaître vos définitions et vos formulaires par cœur.